le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur, disposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Change le deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De l'amour jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Alléluia. Tu nous donnes la victoire, oui Jésus. Cendre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux
Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restes
Faites-lui confiance ce matin. Alléluia. Tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là. Il agit. Toujours. Il est toujours après agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide. Le Seigneur va devant toi. Le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. Mon nom c'est Pasteur Denis Boudreau et je vais vous dire une chose avant de commencer ce matin. Recevez ceci dans votre cœur. Alléluia. Que Dieu est un bon Dieu tout le temps. Alléluia. Peu importe ce qui se passe alentour de toi, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui va changer ça. On va aller à chapitre 11 du livre des Actes, verset 19. Jusqu'à 26. Seigneur, bénis ta parole ce matin à nos cœurs. Alléluia, on donne ce temps à toi. Seigneur, on veut méditer sur ta parole. Seigneur, aujourd'hui, et recevoir ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ça dit, ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, c'est important de voir
la grâce de Dieu. On peut la voir, la grâce de Dieu. On voit les actions, on voit la repentance, on voit les cœurs changer, on voit les vies changer. Ça, c'est tout à cause de la grâce de Dieu. Alors, à son arrivée de Barnabas, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, les personnes crurent dans verset 21 et se tournèrent vers le Seigneur. Il a vu la grâce de Dieu. Il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous. Le nom de Barnabas, c'est qu'il est un fils qui encourage ou fils d'encouragement. Alors, il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, ou c'était un bon homme, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Alléluia. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saül, ou Saul. Quand il l'a trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et c'est ça qu'on est aujourd'hui, on est des chrétiens. On voit toutes sortes de héros dans ce monde-ci. Les héros de ce monde font de belles histoires. C'est vraiment intéressant à voir, à lire leurs histoires. Il y en a souvent des documentaires, des personnes qui font des choses héroïques. Et puis, on aime ça, entendre ça. Leur quête et leur victoire au milieu d'obstacles écrasants contre eux ont un moyen d'alimenter l'espoir et la foi, quelle que soit l'opposition. Si on regarde à l'histoire de David et Goliath, on voit cette illustration ici utilisée. C'est une classique exemple d'un petit héros. Et Goliath, tout habillé en métal, avec un gros épée, un homme qui est qualifié pour la guerre, un des grands héros des Philistins. Tu vois un petit David là, puis voilà avec la puissance du Seigneur. Ça, c'est un vrai héros, ça. Alors, on voit ces illustrations-là qui sont classiques, pratiquement dans toutes les sphères de la société. On les voit dans les sports, on les voit dans la business, dans les affaires. Même Rocky Balboa. On voit l'histoire ici d'un boxeur qui finalement il va pour le championnat mondial contre le champion du monde. C'est sûr, il perd le premier film, mais le deuxième film, il gagne. Mais c'est juste pour dire, c'est ces sortes d'histoires-là que le monde aime regarder. Alléluia. Vous voyez l'image. Ces héros n'abandonnent jamais et quand ils sont sur le point de le faire, sur le point d'abandonner, quelqu'un entre et les encourage à continuer malgré tout le sang, la sueur et les larmes qui vont à travers. Le monde est toujours à la recherche de personnes comme ça. Alors la question ce matin demeure. Le trouvons-ils, le monde va-t-il trouver en nous l'Église de Jésus-Christ? C'est là où les vrais héros sont. Si on regarde à Barnabas, à Paul, à Pierre, à Jésus, à Abraham, à Moïse, c'est tous les héros qu'on voit dans Hébreux chapitre 11. Ça vient toutes des personnes que Dieu a changées et transformées en quelqu'un qui est puissant. Alléluia. Alors, c'est là où le monde va trouver des vrais héros. Alléluia. Jésus a dit dans Luc 18, « Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est une parabole, ce qui concerne la persévérance dans la foi par la prière. D'aller devant un juge, il dit, « Juge, il y a quelqu'un ici qui fait des mauvaises choses. Vas-tu réparer ces choses-là? » Et puis le juge est finalement arrivé à cause que cette madame, elle a continué sur le juge. Hey, quand est-ce que vas-tu le faire? Quand est-ce que tu veux le faire? Et puis c'est ça ici. Mais quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Quand le Fils va retourner, va-t-il voir les héros bibliques de ce jour ici sur la terre? Des héros remplis de foi sur la terre. Le choix est et sera toujours le vôtre. Moi, je dis oui, Seigneur, tu en trouveras.
Parce que je crois qu'en ces derniers jours ici, qu'on va voir des affaires encore plus qu'on le voit aujourd'hui. Il y a plus de monde qui vont venir au Seigneur. Le surnaturel va exploser, alléluia, sur la scène, tout partout. On va le voir. On le voit maintenant, mais on va le voir encore plus. Parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe bibliquement, global sur ce monde. Alléluia. Jésus s'en vient. Être rempli du Saint-Esprit et faire des affaires comme Barnabas a fait, comme Paul a fait, comme Pierre a fait, comme qu'on voit dans le livre des Actes, comme qu'on voit Jésus selon les 4 évangiles. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est Dieu cool. On voit que des gars comme Tony Stark et Steve Rogers ils vont nous divertir. C'était difficile de voir ça. Mais la chose est, l'onction que Barnabas avait, ça c'est inégalé par tout ce que le monde aurait offrir. Ça ne compare pas. J'aime mieux regarder les affaires comme le salut, comme les miracles, comme la guérison, comme les vies transformées par le Saint-Esprit. Ça prend vraiment des héros du Seigneur pour aller du devant et de travailler pour lui. Alléluia. Travailler les miracles. Notre frère Barnabas était un héros de vie réelle. Il ne se promenait pas avec un habit de métal, là, puis avec toutes sortes de technologies. Il n'avait pas pris des médicaments dans un laboratoire où il est devenu Steve Rogers comme Capitaine Amérique. Mais c'est tout à travers la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Il a sauvé le monde pour beaucoup de gens. Puis quand je dis ça, là, je ne parle pas du monde entier. Jésus est venu pour ça. Nous, on vient changer le monde. Comme chaque personne a un monde alentour d'eux. Ça, c'est le monde de Denis Boudreau. Je vis ici à Port McNichol. J'ai une famille, j'ai des grands-enfants. Ça, c'est mon monde. Mais il y en a d'autres qui vivent selon ce monde. Et tous les problèmes du monde et toutes les choses en dehors du Seigneur. Puis, c'est à nous de changer ce monde-là en prêchant la parole. Alors, on est ici pour changer leur monde. Alléluia. Alléluia. Veux-tu être bon? Sois rempli du Saint-Esprit et de la foi. C'est juste ça que tu as à faire. Cela ne te rend pas meilleur, cela va te rendre puissant. Et quand tu regardes qu'est-ce que ça dit à propos de Barnabas, c'était un homme de bien ou un homme de bon, un homme qui fait des bonnes choses. Alléluia. Et cela, c'est à cause qu'il était rempli du Saint-Esprit et de la foi. Et laisse-moi te dire, tu l'as. Souvent, on pense qu'on n'a pas grand-chose à cause qu'on est peut-être gêné un petit peu, on manque un petit peu de confiance, ou bien ici et là, on n'a pas, on dirait qu'est-ce qu'on voit dans la Bible. Mais je veux vous dire que tu l'as. Je veux te dire personnellement ce matin que tu l'as. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu t'es repenti tes péchés, tu t'es tourné ta vie envers lui et tu essaies de ton meilleur, alléluia, et que Jésus travaille en toi, tu l'as. Il faut juste que tu l'actives. Alléluia. Il faut que tu le mettes en action. Chaque personne que tu parles, que tu conduis à Jésus, que tu prêches, qui vient d'être transféré d'un royaume des ténèbres du royaume de la lumière, ça te fait un héros, ça. Vraiment. Tu fais partie d'une équipe qui a emporté quelqu'un au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Simplement parce que tu as aidé au Seigneur à sauver quelqu'un. C'est comme ça Dieu l'a fait. C'est comme ça Dieu l'a toujours voulu. Il veut qu'on travaille avec lui pour changer le monde. Ça va être sûrement par sa puissance. Mais ça prend une personne à une autre personne. Une personne à une foule. Peu importe. Tu es son ouvrier, son élu et le destructeur des ténèbres de ce monde. Voulez-vous savoir ce qu'il faut pour être un héros? Il y a certains ingrédients. Chaque fois que quelque chose de bien se produit, Dieu est là. Je veux que vous compreniez ça, là, OK? Tu n'es jamais seul dans les choses que tu fais. À chaque fois que quelque chose de bien ou de bon se produit, Dieu est là. Et toujours en arrière de la scène, travaillant sur tous les petits détails nano. Je dis nano à cause que des fois, on ne voit jamais ça. Vous savez, les détails que vous ne savez pas. Pourquoi est-ce qu'il a reçu la parole?
Wow, Dieu travaille en arrière de la scène. Le titre de mon message est « Il se passe quelque chose de bon ici ». Si tu regardes pour le bon, tu vas en trouver. Alléluia, tu vas toujours en trouver. Tu vas voir que les églises sont après grandir. Tu vas voir qu'il y a des miracles ici, il y a des miracles là. Il y a des guérisons ici et là. Puis les cœurs sont après se faire changer. Mais si tu regardes aux nouvelles à la télévision, tu vas voir que c'est pas toujours bon. Et à moins que tu réalises ça, tu ne verras pas la bonne chose. Alors, il faut regarder pour le bon. Tu vas le trouver dans la parole, tu vas le trouver dans l'Église, tu vas le trouver dans les affaires que Jésus t'a prêt à travailler dedans. Il y a 3 choses que je veux souligner aujourd'hui. 3 choses qui vont libérer les bonnes choses du royaume ici sur terre, ici sur votre environnement. Alléluia. Et c'est important de remarquer Dieu dans les détails. Quand vous sortez ou vous agissez par la foi, tu vas voir que Dieu est avec toi. Puis tu vas le voir dans les petits détails. Verset 20 jusqu'à 24. Certains d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Cyrène qui, arrivés à Antioche, parlèrent aux Hellénistes, prêchant le Seigneur Jésus. On vient de dire ça. Et la main du Seigneur était avec eux. Il était là en arrière de la scène. Alléluia. Mais faut-il le voir? Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Vous voyez, la population céleste et les âmes pour Jésus. Alléluia. Alors que la nouvelle des choses parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas aller jusqu'à Antioche. Lorsqu'il vint et qu'il vit la grâce de Dieu, ou les choses en arrière de la scène, il se réjouit et les encouragea à persévérer avec le Seigneur, car c'était un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes furent ajoutées au Seigneur. Ainsi, comme vous pouvez le voir, le résultat du dessein, la prédication et la puissance, c'est la population. Je veux regarder au dessein, la prédication à la puissance. C'est ça qui va emporter la population ou les âmes au ciel. Alors, premièrement, regardons au dessein. Et moi, j'adore le livre des Actes. C'est un de mes livres favoris. Alléluia. Parce que c'est vraiment une histoire qui continue encore aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que j'aime vraiment ça. Le livre continue à chaque année de grandir. Alléluia. Sans but, sans dessein, nous marchons sans but dans la vie. C'est la raison qu'il y a des sans dessins dans ce monde. Quand beaucoup ne savent pas leur propre raison d'être. C'est comme des feuilles qui tombent de l'arbre en automne et qui sont emportées par les vents de ce monde. Je connais des gens qui, après avoir pris de trop de drogues illicites, la marijuana, la chiche, toutes sortes de drogues comme ça, ils se trouvent sans dessein. Ils se trouvent sans but et sans ambition. Juste vivre de jour à jour dans un état semi-végétatif. Cela n'a jamais été le plan de leur vie pour Dieu. Tu sais, Dieu ne voulait jamais que ce soit comme ça. Le diable, il a entré dans leur vie, il les a tous chamboulés et a ruiné toute chance d'avoir un but dans leur vie ou un bon dessein dans leur vie. C'est une vraie tragédie. Le dessein est la raison que nous nous réveillons le matin et ce qui nous permet de bien dormir le soir. Pense à ça, ce que je viens de dire là. Avoir du dessein dans la vie, avoir un but, un plan de comment tu veux exceller dans cette vie-ci, comment tu veux grandir financièrement, un bon caractère, un bon chrétien, tu veux développer ta vie selon le Seigneur, dans tout aspect de ta vie. Ça va te faire lever le matin. Puis après une bonne journée de ça, ça te fait bien dormir le soir. Alléluia. Et puis avec ça, il y a une paix merveilleuse. Barnabas était un croyant déterminé. Il a vu que ce que Dieu faisait, tous les gens qui ont donné leur vie à Christ. Alors, il est allé chercher un aide du nom de Paul. C'est lui qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Et le reste appartient à l'histoire. On voit ça. Barnabas comprenait la vie chrétienne. Il savait que c'était être un chrétien. Et cela faisait de lui un homme déterminé avec un dessein. Ça, c'est puissant, ça. Vraiment, là, pense à ça. Un homme qui est déterminé, plein de confiance,
plein de foi, plein du Saint-Esprit, wouhou, tu ne peux pas arrêter ça. Une personne qui sait qui il est en Christ, tu ne peux pas l'arrêter. C'est seulement à l'âge et à la fin, sa mort. Mais sa mort, c'est pas à cause que le diable lui a donné de cancer ou si et là. C'est si un homme peut vivre par la foi, il peut vivre selon ses termes, selon les termes bibliques. Alléluia. Et avoir rien à faire avec le diable qui contrôle sa vie quand il va mourir ou non. Alors, Barnabas était comme ça. Alléluia. Ouh, c'est excitant ça. Nous avons tous besoin d'apprendre qui nous sommes en Christ. Sinon, nous allons juste flotter alentour et aller nulle part. Il y en a des chrétiens aussi qui sont comme ça. On voit, ils changent d'église ici, ils ne savent pas ce qui se passe trop. Ils ne prennent pas le temps vraiment de s'éduquer dans la parole, d'étudier la parole, de méditer dans la parole. Ils sont sauvés, c'est sûr, ils ont accepté Jésus, ils aiment Jésus. Mais on dirait qu'il y a quelque chose dans leur vie de passé ou quelque chose qui arrête leur dessein, leur but, le plan de Dieu, vraiment d'être en pleine commission, on dirait, si on peut dire ça comme ça. Sais-tu que Dieu a un plan précis pour toi? Vraiment, là, pour toi spécifiquement, il y a un plan précis, un dessein précis pour toi. Tu n'es pas appelé à errer sans but ou de vivre sans but. La mort de Jésus purifie ta vie. Et si on regarde la croix, il y a un immense dessein pour tout le monde. Si tu penses vraiment à la mort de Jésus, ça va te rendre sobre. Vraiment, j'aurais dû mourir, mais lui, il est mort à ma place. À cause de mes péchés, j'aurais dû être sur cette croix-là, cette croix romaine. Wow, pense à ça, là. Il a pris sa vie, il l'a donnée pour sauver ta vie. Wow. Alors, la croix, c'est quelque chose qui peut rendre un homme très sobre, là, instantané. Wow. Si tu as vraiment la révélation. Et le plus tu continues en lui, le plus que tu le réaliseras. Car c'est le dessein qui s'exprime dans ta vie. La deuxième chose, la prédication. Puis Romains 10, 14 à 15 explique ça. Pierre, Jean et Jacques et beaucoup de les disciples, c'est juste des pêcheurs. Des pêcheurs. Ils pêchaient pour du poisson. Puis ils étaient pêcheurs aussi. Les pêcheurs, ils étaient les deux. Pêcheurs, pêcheurs. Alors, eux, par le Saint-Esprit, ont reçu beaucoup de révélations. Alléluia. Alors, la Bible n'est pas compliquée. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Alors, ça dit, verset 14 de Romains 10, Paul ici, il dit, il y a 4 questions. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment, la 4e question, l'annoncera-t-il si personne n'est envoyé? C'est sérieux ici, là. Il parle à propos du prêchage de la parole. Comme il est écrit, car sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix ou la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est important de prêcher la parole. Pas seulement sur une plateforme ou un podium comme pasteur ou un évangéliste. Hey, tu peux être sur la rue, tu peux être au magasin, tu peux être n'importe où. Toute personne, tout chrétien a la capacité de parler à quelqu'un à propos de Jésus. De leur montrer la nouvelle vie en Jésus. De leur montrer à travers la parole. Alléluia! On peut tout le faire. On peut tout annoncer la parole de Dieu. C'est à propos de la prédication. Et c'est la prédication que le monde entende qui vont leur faire penser à Jésus. L'évangile est vraiment simple. La population céleste se produit et augmente lorsque nous prêchons. C'est le seul moyen pour les gens de venir à Jésus. Disons que vous parlez à votre ami Paul à propos de Jésus. C'est Paul. Ou bien ça peut être Jacques, ou bien ça peut être François, ça peut être peu importe qui, ça peut être Jeannette. On parle de Paul ici. Paul entend ce que la Bible dit à son sujet. Ce qu'il a fait pour lui. Et tout à coup, il sent dans son cœur, il est convaincu par le Saint-Esprit. Alors, Paul se rend compte qu'il est un pécheur.
et qu'il doit se repentir, alors il y a encore un choix. S'il choisit le haut, ou il dit « m'en va en haut là, m'en va au ciel », alors le ciel ajoute un autre âme. Ou s'il choisit « oui, je veux recevoir Jésus », c'est la même chose. Okay? S'il choisit le ciel, « moi je veux aller au ciel, oui, je veux pas aller en enfer ». Mais s'il dit non, le Saint-Esprit va continuer à travailler dans sa vie. Il a maintenant entendu la parole. Il a entendu ce que la parole a dit. Il a entendu Jean 3,16. L'Esprit va toujours travailler derrière lui, là, jusqu'à temps qu'il dise oui. Alléluia. Jusqu'à la fin de ses jours, s'il faut. On donne la gloire à Dieu s'il vient à Jésus et nous continuons à prier s'il ne le fait pas. On ne lâche jamais. On continue toujours. Mais ceci, c'est juste une illustration ici que je vous dis. Vous savez, en tant que croyants et vases sacrés comme que nous le sommes, comme chrétiens, nous devons tous nous présenter publiquement comme nous le ferions devant Dieu. Ne dissimule pas avec ta vie et ta conduite ce que tu dis avec ta langue. En d'autres mots, fais ce que tu dis. Ça, c'est une bonne chose, parce que le monde va voir que tu es chrétien. Quand tu es là, qu'ils vont voir que tu es chrétien quand tu es à la maison, quand tu fais ci, quand tu fais ça. Dans le public, c'est là que ça compte. Alors, si tu prêches la parole à ton ami, à ta famille, c'est sûr que le monde va le voir. Mais aussi, il faut le faire quand le monde te le voit, quand le monde ne te le voit pas. Tu ne sens pas peut-être toujours préparé, comme on dirait sur le papier. Il y en a qui vont à l'école biblique, puis ils se préparent, on dirait, sur papier, pour ainsi dire. Mais un messager préparé vaut mieux qu'un message préparé. Dieu regarde à ton cœur. Alors, tu n'as pas besoin de savoir tous les bons mots. Mon père, lui, là, il a toujours dit ça. Il dit, je ne suis pas comme appris, je n'ai pas les bons mots comme vous autres vous disiez. Mais il apprend, là. Parce que lui, il prie par lui-même maintenant. Il parle un à un au Seigneur. Mais c'est drôle comment il disait ça. Il se pensait toujours non qualifié de prier à cause qu'il ne savait pas. Il pensait qu'il fallait que tu pries d'une certaine manière, ici comme ça. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Va à Dieu dans la prière et fais confiance au Saint-Esprit pour son aide. Lorsque tu lui donnes tout, il te donnera tout. Alléluia. Dieu est vraiment bon. Il est un bon Dieu. Il est pour toi. Il n'est pas nécessaire que la prédication soit, comme j'ai dit, ta vocation. Dieu peut parler à travers n'importe qui. Je crois que c'est dans le livre des Nombres, il peut même travailler à travers d'un âne. Vas-y, Dieu va te bénir. Personne ne va t'arrêter. Alléluia. La troisième chose, c'est la puissance. La main de Dieu était là. Puis quand on parle de la main de Dieu, ça c'est la puissance de Dieu. Quand on a un dessein, puis quand on prend le temps de faire confiance à Dieu pour nous aider à prêcher la parole, il y a une belle chose qui sort ici, là, c'est de la puissance. Tu vas ressentir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, à travers de Dieu qui travaille à travers de toi. Moi, je le ressens ce matin. Je le ressens vraiment dans mon cœur aujourd'hui, qui m'aide à prêcher aujourd'hui. Alléluia. Allez avec moi à Actes chapitre 1, verset 8 et Luc 10, 19. Acte 1, 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça veut dire une puissance miraculeuse pour faire des miracles, pour faire des grandes guérisons, une puissance surnaturelle que moi j'appelle nucléaire. Parce que n'importe quoi que Dieu a, sa puissance au minimum, c'est nucléaire. Quand tu peux dire terre soit, animaux soit, l'univers soit, c'est nucléaire ça, c'est puissant. Alléluia. Alors, vous allez le recevoir lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Puis ça, il parlait ici de Actes chapitre 2, verset 4, où il était dans la chambre haute et il priait tous. Et soudainement, le Saint-Esprit, il y avait comme un gros vent. Ils ont commencé à parler en langue et ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une blague, je vous le dis, c'est vraiment la vérité. C'est la vraie vie en Christ, ça. Ça, c'est vrai.
complètement vrai. Puis Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. » Ça parle de l'autorité de gouverner, d'avoir la juridiction dans le domaine spirituel. C'est comme, Denis, là, je vais te donner un morceau de papier, regarde, signé Jésus. Tiens, c'est ton papier, ça. Puis quand tu vas aller faire du travail pour moi, tu peux le démontrer à l'ennemi, puis tu leur montreras que tu es de moi, que tu es en pleine fonction de moi. Diable, faut que tu t'en ailles. Faut que tu te fuisses. Faut que tu t'en ailles vite aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Pas dans mon nom, dans le nom de celui qui l'a signé ici. J'ai la juridiction, j'ai l'autorité de gouverner dans le domaine spirituel. Alléluia. OK? Tu as été autorisé par Jésus lui-même. L'autorité et le pouvoir nous sont librement donnés alors que nous faisons confiance en Dieu pour tout. Quand vous priez, laissez le savoir à l'ennemi que vous avez l'autorité. Alléluia. Luc 10, 19. Rappelez-vous toujours de cette écriture-là. Mémoralisez-la dans votre esprit. Alléluia. Garde-les dans ton coffre-fort de ton cœur. Alléluia. Comme une écriture que tu peux toujours utiliser avec confiance. Oh, Dieu est bon. C'est pour ça que j'ai dit au commencement, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Alors, si tu désires avoir la puissance dynamis, la puissance explosive, comme dans Acte 1:8, c'est très simple. Prie et recherche son visage et demande-lui. Il y a des miracles et des guérisons que Dieu veut faire à travers de toi. C'est comme ça que Dieu opère, à travers de toi. Et n'oubliez pas d'y croire. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est pas juste une ascension mentale ici, là. Il faut que ça reste dans nos cœurs. Il faut que tu crois vraiment dans ton cœur que c'est possible. Quand tu prends autorité sur les choses spirituelles, que le diable doit fuir. La puissance est quelque chose que nous n'avons pas en nous. Il vient comme Jésus entre en toi spirituellement et prend en charge de tous les aspects de ta vie par son Saint-Esprit. Si tu le suis en tant que disciple, il te donne la puissance nécessaire pour la tâche. Tu vas toujours avoir cette puissance-là pour la tâche qui est devant toi. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens lorsque tu étudies au collège biblique. Il n'y a rien de mal avec ça. J'ai tout le respect pour ça. Mais c'est quelque chose que tu obtiens par la foi et la filiation. Le fait que tu es le fils ou une fille de Dieu par le sang de Jésus. La puissance est le produit du temps de qualité passée avec Dieu. Si tu veux vraiment avoir la puissance, une puissance comme naturelle, qui sort naturellement de toi comme chrétien, prends beaucoup de temps avec le Seigneur. Prie, étudie, médite sur la parole. Prends du temps avec Dieu personnellement, à tête, un à un. Jésus, c'est juste moi et toi à ce moment-ci, là. Je veux vraiment parler à toi. J'ai beaucoup de temps. Puis, à moins que je parle à toi, ça ne marchera pas ici, là. Quand tu te présentes devant le Seigneur comme une personne humble, sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Seigneur, c'est tout, seulement toi qui peux tout faire. Moi, je suis juste un vaisseau. Je suis juste un vaisseau, Seigneur. Toutes les choses, Seigneur, que tu m'as données. Et tu as vraiment une révélation que c'est lui qui est le tout en toi. C'est vraiment un cœur humble qui marche. Alléluia. La puissance est un écoulement naturel de ton être né de nouveau lorsque tu apprends et appliques ton autorité donnée par Dieu en Christ et en Christ seulement. Les démons et les mauvais esprits vous sont soumis. C'est l'autorité de 10, 19 en fonction, en action. Alléluia. Regarde ce qui se passe quand tu n'es pas en Christ ou quand tu utilises la parole de Dieu pour tes propres avancements. Acte 19, 11 à 20. Ça dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche.
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de sorte qu'ils devaient s'enfuir de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tout et on célébra la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre d'eux, de ceux qui avaient pratiqué la magie, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Être reconnu par le diable et reconnu par Dieu comme un fils de Dieu, sachant aussi que le diable sait qui tu es. Quand il disait, Jésus, je connais, il est le fils de Dieu. Paul connaît, il est le fils de Dieu. Pierre, je le connais. Étienne, je le connais. Barnabas, je le connais. Puis tous ceux ici qui écoutent, si vous marchez en confiance avec le Seigneur, alléluia, avec autorité, le diable va connaître ton nom. Alléluia, il va le connaître en enfer. Il va dire, fais attention à ce gars-là. Là. Il marche les rues, là, puis il prêche la parole, puis il dit des miracles. Fais attention, parce qu'il utilise son autorité, on est fini. C'est ça qui compte. Les 7 fils de Séva ne l'avaient pas. Alors le diable reconnaît qui sont et ne sont pas en Jésus. Tu dois avoir Jésus en toi. Jésus doit te connaître personnellement. Tu dois appliquer Jésus à toutes les situations. Lorsque tu fais cela, tout change. Les gens sont sauvés, guéris et délivrés. Alléluia, ou libérés. C'est un véritable spectacle du Saint-Esprit. Vraiment, là, c'est pas un show, c'est pas vraiment un spectacle, là. Mais si tu passes à ça, vraiment, là, quand le monde se guérit ici, là, puis que le monde se font libérer, si Hollywood, il voyait cette écriture-là, là, qu'on vient de lire, ça serait quelque chose à voir. Et c'est la même chose quand que Dieu fait quelque chose. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est vraiment un spectacle du Saint-Esprit. Vous voyez, la puissance est aussi le résultat de la pureté. Il ne faut jamais oublier ça. Le Seigneur nous appelle à la pureté. Cela vient du fait d'être en présence de Dieu, de vivre une vie qui est sobre, une vie de repentance. Le temps avec lui devient sa puissance à l'intérieur. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas prendre du temps avec le Seigneur, puis sortir de la maison, faire ton idiot. C'est une façade. Ces garçons là-bas qu'on vient de lire, là, ont essayé et ont lamentablement échoué. Ne pensez pas que tu peux simplement marcher sur le territoire de l'ennemi avec ta religion impuissante et susciter un peu d'action. Ça ne marche pas, ça. Il va te déchirer. Soit que tu l'as, Jésus, ou tu ne l'as pas. Alléluia, c'est pas compliqué. Mais quand tu te présentes devant la croix de Jésus dans la repentance et que tu abandonnes tes anciennes voies et que tu te donnes totalement à lui, alors tu pourras regarder au diable avec tes propres yeux, te fuir en obéissance avec l'autorité qu'il t'a donnée dans Luc 19. Regardez aller partir. Tu peux le voir dans l'esprit, si tu veux le savoir. Alléluia, parce qu'il va y avoir une présence de Dieu. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des guérisons. Le diable est parti. Merci Seigneur. Ces 3 choses, le dessein, la prêche, pour prêcher la parole, annoncer la parole et la puissance de Dieu, ça l'emporte une chose. Ça l'emporte toujours la dernière chose, la population ou le fait que les âmes sont sauvées. Chaque jour, la population, chaque moment, chaque seconde de chaque jour, la population du ciel augmente. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde ce que 21 et verset 24 nous dit encore, ok, du texte qu'on a commencé à lire. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Puis verset 24, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Des âmes, des âmes, des âmes.
Alléluia. La population change à chaque seconde au ciel. C'est tout à propos des âmes. C'est la fin souhaitée pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Jean 3,16. Moi, je l'ai dit la semaine passée, Sylvain l'a dit la semaine d'avant. Dieu a tant aimé le monde. Il veut que le monde vienne avec lui. Il n'est pas venu pour nous donner la chair de poule, pour faire un show, pour toute autre raison. Il est venu sauver ce qui était perdu. Point final. C'est ça le grand but ici, le grand dessein. Alléluia. C'est pour ça que les portes sont ouvertes. Et c'est pour tout le monde qui entre. Alors, c'est tous ceux qui veulent. Quiconque qui veut venir, Dieu leur attend. Alléluia. C'est ceux-là qu'il veut, qui viennent passer l'éternité avec lui dans la gloire. Ceux qui veulent le suivre. Alléluia. Cela commence sur terre et continue éternellement. L'ensemble du plan de Dieu est littéralement époustouflant, qui défie toute description. C'est tellement profond qu'il ne cesse de m'étonner. Il y a souvent que je vais penser à la Bible, penser à la parole de Dieu, penser à Dieu lui-même, à Jésus, le royaume des ténèbres, le royaume spirituel, tout ce qui se passe dans ce monde. Je dis, wow Seigneur, ça a-tu commencé avec toi? Le diable est rentré là-dedans, puis là, on est comme ça ici aujourd'hui, puis mais tu as un plan. Tu as créé tout ce monde-là. En finissant ce matin-là, si jamais tu te demandes et réfléchis à ce qui est important dans cette vie, souviens-toi d'une chose. Souviens-toi ce qui est important à Dieu. Et ça, tu vas trouver ta réponse. Et la réponse, c'est les âmes. Alors, Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Alléluia. Et j'espère, Seigneur, que ton peuple ce matin qui ont écouté, Seigneur, a cette parole. Seigneur, j'espère qu'ils ont été encouragés, Seigneur, que tu es vraiment un bon Dieu et qu'il y a des bonnes choses qui se passent ici sur la terre à travers de l'Église, Seigneur. Alléluia. Merci. Tu es toujours en train de faire des bonnes choses, toujours en train de nous transformer en toi. Alléluia. De plus en plus en Christ. Alors, continue, Seigneur. On te donne la permission, Seigneur, ce matin de continuer de travailler en nous. Alléluia. On te remercie encore. Au nom de Jésus. Amen. Ayez une bonne semaine. Et regardez dans tout, vous allez voir des bonnes choses. Alors à la prochaine.